Je vous invite à réentendre ces paroles de Dieu de la première lecture d'aujourd'hui. Bon, de toute façon, la première lecture choisie pour la fête de Sacré-Cœur, vous avez remarqué que ce n'est pas les lectures qui sont dans vos Magnificat et autres. Première lecture du livre de Deutéronome, chapitre 7. Vous pouvez même fermer les yeux pour un instant, si vous voulez bien. Je ne relis pas le texte, je dis quelques versets qui me semblent importants pour le terme d'aujourd'hui. Je te choisis. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple. Le Seigneur s'est attaché à vous, il vous a choisi par amour. Pour tenir le serment fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage. Le Seigneur ton Dieu garde son alliance et sa fidélité. Amen. Quelle merveille de pouvoir entendre ou réentendre l'appel de Dieu pour chacun de nous. On peut se dire, c'est l'appel de Dieu pour le peuple d'Israël. Oui, mais c'est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Nous sommes cette descendance d'Israël. Nous faisons partie de ce peuple choisi par le Seigneur, et le Seigneur adresse à chacun de nous aujourd'hui ces paroles. Ces versets sont comme une grande preuve d'amour de Dieu pour son peuple, pour l'humanité, pour chacun de nous. Ces versets, d'une certaine manière, ils peuvent nous renouveler intérieurement et nous aider à contempler ce que le Seigneur a fait pour nous. Si je prends ces versets et je mets en trois étapes, en trois moments, on voit comment Dieu nous prépare, nous choisit et nous envoie. D'abord, le Seigneur, il nous a choisis. Tu es un peuple consacré au Seigneur. Il t'a choisi pour être son peuple. Il vous a choisi par amour. Voilà les versets qui sont dans le chapitre 7 du Deutéronome. Il nous a choisis. Ça, c'est le premier point. C'est le départ. Il nous a choisis. Je peux me demander, mais pourquoi je suis là ce soir? Pourquoi le Seigneur m'a choisi, moi, pour être là? Pourquoi ai-je l'honneur d'entendre cette parole d'amour de Dieu pour moi aujourd'hui? Je fais exprès de mettre tout en première personne, ça fait plus fort, parce que c'est un peu le but. Pourquoi moi et non pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi mon mari n'entend pas cet appel comme moi? Pourquoi mon fils, mes petits-enfants n'entendent pas cet appel comme moi? Est-ce que je suis meilleur que les autres? Et c'est pour cela que Dieu m'a choisi? Sûrement pas. Ça, c'est là. S'il y a la moindre tentation pour dire oui, c'est non. Ensuite, est-ce que j'ai fait quelque chose de vraiment extraordinaire qui fait que, puisque j'ai fait ça, Dieu m'a choisi? Peut-être j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas pour ça non plus que le Seigneur m'a choisi. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que le Seigneur nous choisit. Ce n'est pas parce que, puisqu'on revient sur l'alliance faite avec le peuple, avec Abraham en premier, ce n'est pas parce qu'Abraham était meilleur que les autres. Non. En fait, l'élection de Dieu reste un mystère. Reste un mystère. Et puisque c'est un mystère et qui nous dépasse, la seule chose que je pense que nous pouvons faire, c'est tout simplement d'être dans la joie. Soyons heureux parce que nous sommes là aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a choisis et le Seigneur nous dit aujourd'hui son amour. Soyons heureux et ayons aussi de la gratitude dans nos cœurs. Très important. Remercions le Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne, mais puisque tu m'appelles, puisque tu me dis de telles paroles d'amour, merci. Gratitude et joie de cet appel. Parce qu'en fait, on peut se dire, c'est très égoïste de penser comme ça.
Pas du tout. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas du tout égoïste d'accepter cet appel et cet amour de Dieu dans ma vie. Parce que, oui, de fait, je peux me dire, oui, mais c'est pas juste avec un tel que j'aime tellement et qui a la tête dure, qui n'arrive pas à entendre l'amour de Dieu. Vous allez voir que moi d'abord, que j'accepte l'élection de Dieu, le choix de Dieu, que moi d'abord, que j'accepte, moi André, l'amour de Dieu pour moi, c'est très important pour la suite des événements. Et ce n'est pas du tout égoïste. Je laisse pour la suite. Pour l'instant, il faut que ça travaille dans la tête, dans le cœur. Ensuite, il nous a choisis. On ne sait pas pourquoi, on ne mérite pas, on est d'accord, mais il nous a choisis. Ensuite, il nous a libérés. C'est le deuxième point de cette lecture du chapitre 7 de Deutéronome. Il nous a libérés par la force de sa main, il vous a rachetés de la maison d'esclavage. Le Seigneur, il nous a libérés. Le Seigneur, il prend soin de nous. Par sa puissance, comme nous dit le texte, il nous a délivrés de l'esclavage. Il est fort, le Seigneur notre Dieu. Le jour de notre baptême, et ça, j'ai déjà pu évoquer, je pense que la deuxième soirée du Sacré-Cœur, je répète un peu, mais ce n'est pas grave. Le jour de notre baptême, le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie, à une vie nouvelle. Le Seigneur nous fait passer de l'esclavage à la vie de la liberté des enfants de Dieu. Le jour de notre baptême, le Seigneur nous a consacrés. Nous lui appartenons. Notre vie appartient au Seigneur. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons l'appeler notre Père. Mon Père, Abba, Papa du ciel. Cela veut dire que Dieu, il nous a libérés, il prend soin de nous parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est que nous soyons tous avec lui, aujourd'hui et pour toute l'éternité. C'est pour cela qu'il prend soin de nous. Il veut tellement que nous soyons avec lui qu'il n'épargne rien. Il va jusqu'à donner son Fils unique, son Fils éternel, par amour sur la croix, pour nous donner la vie. Il nous donne tout. Il nous choisit, il nous libère, il prend soin de nous. Et le troisième point, le Seigneur garde l'alliance. Le Seigneur, il est fidèle. Troisième moment de ce texte, très important pour chacun de nous. Dieu reste fidèle, il garde l'alliance faite avec nous, avec son peuple, avec nous. Le Seigneur garde son alliance malgré nos infidélités, malgré notre faiblesse, malgré notre péché. Si nous prenons le psaume d'aujourd'hui, le psaume que nous venons de chanter, il parle justement de l'alliance, de la promesse, Abraham, etc. Abraham est ce premier homme qui est choisi, qui est appelé par Dieu, quitte ta terre, quitte ta parenté. Et le Seigneur fait à Abraham, nous sommes au début du livre de la Genèse, au début de la Bible, chapitre 12, 13, 14, etc. Et Dieu va faire une promesse à Abraham. Cette promesse contient notamment, je fais un grand résumé, 3 éléments de la promesse de Dieu faite à Abraham. Cela a des conséquences pour nous jusqu'aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait ses promesses à Abraham. Vous voyez ? Dieu a promis à Abraham un peuple nombreux, une terre et une grande bénédiction. Là, je fais un grand résumé. Donc, je répète, Dieu a promis à Abraham un peuple nombreux, une terre, une grande bénédiction. Cela veut dire que ce message de Dieu adressé à Abraham n'est pas seulement pour Abraham et sa descendance proche, sa tribu. Dès le départ, ce message, cette promesse faite à Dieu à Abraham a une portée universelle. Ce message doit être répandu dans le monde entier. Si nous voyons la suite des événements au long de l'histoire sainte, après Abraham, nous allons voir que la terre promise, ce n'est pas seulement la terre d'Israël qui a été donnée, la terre du lait, du miel, etc. C'est quelque chose de plus vaste. La descendance, ce n'est pas la descendance seulement des enfants d'Abraham. Il y a quelque chose de plus grand. Finalement, la promesse que Dieu a faite à Abraham nous touche parce que
Dieu a promis à Abraham un peuple nombreux, une descendance nombreuse. Cela veut dire que ce message doit arriver dans les cœurs de tous les hommes de la terre, de toutes les époques. C'est la descendance nombreuse que le Seigneur promet à Abraham. Ensuite, le Seigneur promet une grande bénédiction. La grande bénédiction que le Seigneur promet, c'est le paradis, non pas de la terre, mais la vie éternelle. Voilà notre vraie patrie, voilà la terre promise, la vie éternelle. Et la grande bénédiction, je parlais de la terre promise, la terre, et ensuite, la grande bénédiction, c'est le salut. C'est-à-dire qu'il y a une terre qui est promise, mais il faut entrer dans cette terre. Il faut que nous soyons sauvés. Voilà la grande bénédiction que le Seigneur a préparée pour chacun de nous, le salut éternel. La grande bénédiction, le salut, une terre promise, le royaume des cieux et une multitude nombreuse de descendants, ça veut dire l'humanité tout entière. Cette promesse faite à Abraham est pour toute l'humanité. Ces points-là sont très importants pour comprendre ma question du départ, pourquoi accepter l'appel de Dieu pour moi, ce n'est pas un acte égoïste. Le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, le peuple d'Israël donc est ce petit peuple choisi. Nous voyons encore une fois ce mot est dans la première lecture. Est un petit peuple choisi, au sein duquel le Seigneur va susciter le Sauveur. Dans le sein de ce peuple, le Christ va naître. Cela est très intéressant parce que c'est justement le Christ qui va nous intégrer dans cette promesse faite à Abraham. C'est le Christ qui va nous dire, cette promesse, ce n'est pas seulement pour ici, pour ce peuple d'Israël, cette promesse a une portée universelle. Nous faisons partie de l'Église universelle, catholique, universelle. Cette promesse donc est pour chacun de nous. Nous sommes les héritiers de cette promesse faite à Abraham. Et le Christ, lorsqu'il nous intègre dans cette promesse, il fait la même chose qu'il a fait avec Abraham. C'est-à-dire, il va nous choisir, il va nous bénir, nous sauver, et il va en plus nous donner une mission. Parce que cette promesse faite à Abraham n'arrive pas encore dans les cœurs de toutes les personnes de la terre. Cela veut dire que si je me rends compte que Dieu m'aime et qu'il m'a choisi, ça veut dire aussi pour moi que j'accueille cet amour, j'accepte cette invitation, cet appel, et ensuite je me mets en mouvement pour que d'autres puissent aussi accueillir cet appel de Dieu. Dieu peut choisir d'autres moyens, il le fait, il est Dieu, mais il veut passer par chacun de nous. Et je pense que là, peut-être vous avez déjà compris pourquoi accueillir l'appel de Dieu et l'amour de Dieu, pour moi, ce n'est pas un acte égoïste, parce qu'il est aussi un acte missionnaire. Vous voyez, lorsque j'accepte l'élection de Dieu qui me dépasse, que je ne mérite pas, je comprends que ce choix n'est pas seulement pour moi, mais il est aussi pour toutes les personnes de la terre. Il est aussi pour mon époux, pour mon épouse, pour mes enfants, mes petits-enfants qui ne connaissent pas forcément Dieu. Il est aussi pour celui qui travaille avec moi et qui m'embête tout le temps parce qu'il ne faut pas croire en Dieu. Cette promesse est aussi pour ces personnes qui nous embêtent tout le temps. Vous voyez ? J'accepte donc cette élection d'amour de Dieu comme une mission pour que je puisse être dans le monde un témoin du dessein d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Je disais que lors de la première soirée au Sacré-Cœur, je racontais ce passage, cette première apparition de Jésus à Marguerite Marie. Il y a un lien direct, vous allez voir. Et lors de cette première apparition, nous sommes le 27 décembre 1673, donc le jour de la fête de la Saint Jean, exactement. Donc, comme l'apôtre Jean, Marguerite Marie aura la joie de reposer sa tête sur le cœur de Jésus.
Et là, je n'ai pas développé parce que je savais que j'allais développer aujourd'hui, évidemment. Et lorsque elle repose sa tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus, Jésus lui annonce sa mission à elle. Et Jésus lui dit, évidemment avec les mots de l'époque, je lis ce que dit Marguerite Marie. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier. » Vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier, mais qui n'est pas égoïste, vous voyez ? Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvons plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de la perdition. Et je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce grand dessein. Vous voyez ? Est-ce que cette sœur était meilleure que les autres? Non. Est-ce qu'elle avait fait des choses plus grandes, meilleures et plus importantes, plus extraordinaires que les autres sœurs du même couvent? Peut-être, mais ce n'est pas pour ça qu'elle a été choisie. Ça nous dépasse, mais nous voyons le même mouvement de la première lecture se passer là avec Marguerite Marie. Un an plus tard, en 1674, lors d'une adoration, Jésus lui apparaît encore une fois. Il lui dit « Voilà les desseins pour lesquels je t'ai choisi et fait tant de faveurs que d'avoir pris un soin particulier de toi dès le berceau. » Dès le berceau, le Seigneur a pris soin d'elle pour qu'elle soit la messagère de son cœur, du message de son cœur, depuis toute petite. « Je ne me suis rendu moi-même ton maître et ton directeur que pour te disposer à l'accomplissement de ce grand dessein. » C'est-à-dire que Dieu a préparé le cœur de cette fille depuis toute petite. Ça a duré de nombreuses années sans qu'elle se rende compte. Mais à un moment donné, le message est clair. Le Seigneur lui dit « Je te choisis. Va maintenant, annonce au monde mon amour. Parce que toi, d'abord, tu as reçu mon amour et ma tendresse tout au long de ta vie. » Accueillir l'amour de Dieu, le dessein de Dieu, l'élection de Dieu, c'est aussi accueillir la mission que Dieu a pour chacun de nous. Ce n'est pas séparable. Vous voyez ? Donc les 3 points que j'ai invoqués au départ reviennent aussi dans ces apparitions. Le choix, le soin de Dieu, la fidélité de Dieu, qui a passé toute la vie, etc. Et à la fin, après le choix, le soin et la fidélité, la mission. Vous voyez ? Tout au long de l'histoire, pour accomplir son dessein d'amour, pour nous sauver, le Seigneur, il a agi de cette manière-là. Ce n'est pas seulement pour Abraham, ce n'est pas seulement pour Marguerite Marie. Le Seigneur a fait de même avec beaucoup de personnes tout au long de l'histoire. Des personnes importantes, même des rois et des reines. Des personnes très simples, même des esclaves, pensant à Santa Bakita. Des hommes riches, des hommes pauvres, des petites gens, des grandes gens, peu importe. Le Seigneur, il a choisi beaucoup de monde avec des critères qui lui appartiennent, qui nous dépassent, mais il a choisi parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde reconnaisse Dieu comme Père et Jésus comme Sauveur, que tout le monde soit rempli de la grâce, de l'amour de l'Esprit Saint. Jésus lui-même, il a dit qu'il est venu, qu'il ne voulait perdre aucun des hommes. Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et tant que ce n'est pas fait, il ne va pas revenir dans la gloire. Peut-être. Ça dépend, ça passe par nous là. C'est notre mission. Le Seigneur attend de nous une chose, c'est que nous témoignons de cet appel que nous recevons dans le monde. Et pour finir, il a dit une petite phrase à Sainte Marguerite Marie, comme une phrase, une demande. Et je vous laisse, à chacun de vous, je nous laisse pour moi aussi. Le Seigneur a dit à Marguerite Marie, et le Seigneur a dit à chacun de nous, « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. » Est-ce que tu acceptes cette invitation ?
Amen.